Je m'appelle Jacques André, je suis à la retraite depuis 2022. J'ai cédé mon exploitation à Christophe et Alicia Pujol. Je suis installé sur la commune de Lombert, au lieu d'Île Viole, sur une propriété à Auvenlay qu'on a créée avec mon père en 1983. C'est une propriété de 60 hectares. À quel âge avez-vous commencé à réfléchir à la transmission de votre exploitation? Je sais pas, 60 ans par là, j'ai commencé un peu à me poser des questions, quoi. Ouais. Vu que je suis célibataire et pas de repreneur derrière moi. Et quelles questions vous vous êtes posées? Si je vendais, si je louais, si je vendais une partie, louer l'autre, c'était je savais pas trop comment faire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de vendre? Ce qui m'a poussé un peu à vendre, c'est un peu mes sœurs qui m'ont dit si tu loues, tu auras, si tu loues un bail long terme, tu auras 85 ans ou plus. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas pouvoir t'occuper de tout ce qu'il y a à faire, quoi. Et à cet âge-là, après, ça fait des tracas qu'on a peut-être du mal à supporter, quoi. Au départ, je m'étais dit vendre les bâtiments, la maison, et leur louer après les terres. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, reste ici, l'expert qui est venu m'expertiser la ferme m'a dit fais pas ça, ne le loue pas, il vaut mieux que tu vendes tout. Comme ça, après, tu es plus tranquille. Et c'est ce que j'ai retenu, quoi. Après, maintes réflexions, parce que bon, c'est pas évident de se dire de vendre, de quitter la ferme, quoi. C'est difficile de prendre la décision de vendre. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. En quoi ça a été difficile pour vous? C'est-à-dire qu'on a travaillé avec mon père pour faire ce que la remettre en production, quoi, normale, quoi. C'est pas facile, quoi, à prendre comme décision. Mais bon, après, il faut en prendre une, quoi. Oui. Il faut prendre une décision. Alors. Et vous avez fait le choix aussi de vendre votre maison. Ouais. Oui, parce que bon, enfin, moi j'estime qu'il ne faut pas rester par les pieds, quoi, de la ferme pour les repreneurs. Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient chez eux, quoi, voilà, c'est tout. Pour que je ne sois pas tout le temps là, quoi, et ça c'est pas viable, quoi. Moi, mon projet, c'était, bon, l'idéal, c'était de vendre à quelqu'un qui va y reprendre la ferme pour continuer ce qu'on faisait, l'Auvenlay. Mais bon, je n'avais pas trop d'espoir, quoi, de vendre pour faire l'Auvenlay. Il y avait plutôt des gens qui venaient pour faire d'autres productions qu'Auvenlay. Trouver quelqu'un qui s'installe à Auvenlay, qui s'installe ou qui s'agrandisse, peu importe, c'était un éleveur pour vous? Je ne tenais pas trop à ce que ce soit quelqu'un qui s'agrandisse, quoi. Mais bon, vu le contexte, je pensais plutôt que ça serait ça, quoi. Un agriculteur du coin qui rachèterait pour s'agrandir. Je ne voyais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour acheter. Ce qui s'est produit, en fait, vous l'imaginiez pas? Pas trop, non. Ah ouais. Au fond de moi-même, j'espérais, mais vu qu'à Auvenlay, c'est pas évident de trouver des repreneurs. Comment vous vous y êtes pris? Quand vous avez finalement décidé de dire bon, mais maintenant je prends la retraite, maintenant j'ai cheminé et je vends. D'abord, j'avais été à la chambre d'agriculture pour rechercher des gens qui veulent s'installer. Et puis après, j'ai cédé à une agence immobilière. Christophe est arrivé par le biais de la chambre d'agriculture. Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidats qui sont venus?
Oui, j'en ai eu pas mal, je ne sais plus combien j'en ai eu, mais bon, il y en avait qui venaient, mais il y en a certains que quand ils étaient là, ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez recherché, vous avez engagé des recherches, et le moment où vous avez rencontré Christophe et Alicia? Il s'est passé, je crois, un peu plus d'1 an et demi. Ouais. Entre ça. C'est pas... Et comment s'est passée cette première rencontre? Ben, que je m'en souvienne, c'est Christophe qui m'a appelé, que la chambre d'agriculture lui avait donné mon numéro de téléphone pour venir visiter la ferme. Bon, il est arrivé, bon, alors je lui ai présenté un peu la ferme, quoi. Voilà, et on a fait un peu le tour de la propriété, un petit peu, et puis, bon, je sais pas, on s'est revus, je sais plus combien de temps après, 15 jours. Une quinzaine de jours. Ouais, une quinzaine de jours après. Et puis de là, bon, on s'est mis à discuter le prix, quoi, un peu, ce qui est normal, quoi. Et du coup, il vous a présenté son projet à ce Oui, moment-là? oui, il m'avait dit qu'il voulait s'installer en Nouvelle-Lait. Donc, bon, ça... Ça répondait à votre Voilà. idéal? Et puis on a... Oui, je sais pas comment dire, moi. On a entamé les négociations. Voilà. Ouais, C'est vrai que tu fais partie du jeu aussi. Hein, Oui, parce que bien sûr. il ne faut pas s'arrêter à l'expertise comment dire, de la ferme, quoi. Au montant que m'avait donné l'expert. Moi, je leur ai proposé, s'ils voulaient acheter une partie et louer l'autre, bon, ils voulaient tout acheter. Donc pour vous, l'objectif était de vendre l'ensemble, Ouais. les terres, les bâtiments, Ouais. la maison. Mais pour autant, vous étiez prêt à vous adapter Voilà. aux capacités du candidat. Oui, parce que c'est important de pouvoir s'adapter, quoi. Enfin, moi, il me semblait évident que ça soit de se mettre un peu, comment dirais-je, À la place des à acquéreurs. à la place de l'acheteur, quoi. Voilà, Oui. parce que bon, c'est sûr que ça fait des grosses sommes, et bon, s'il n'y a qu'une partie et puis l'autre plus tard, moi j'étais prêt à accepter ça. Alors, je m'appelle Christophe Poujol, j'ai 38 ans. Je suis installé avec ma compagne, Alicia. On a 2 enfants de 6 et 8 ans, 2 filles. Et donc on est installé depuis 2022. Donc on est originaire du Gard, où on était plus réactifs. On est tous les deux pas issus du milieu agricole. Moi j'ai été salarié agricole, donc j'avais validé une capacité professionnelle agricole et ma compagne avait un bac agricole. Et donc voilà, on était plus réactifs et on avait les brebis viandes en cotisant solidaire. L'agricole nous plaisait, voilà. Donc pour pouvoir vivre à deux sur une exploitation, on s'est orienté vers la brebis laitière. L'aspect économique qui vous a fait choisir la brebis laitière? Oui, Dites-moi, comment tous les deux vous êtes tombés dans le chaudron de l'agriculture? parce que bon, Alicia avait du côté de sa mère, avait un oncle qui était agriculteur. Voilà, et moi j'ai été des collègues, voilà, des amis qui sont agriculteurs, voilà, après on a grandi dans des milieux aussi ruraux, donc voilà, on est tous les deux passionnés aussi de chevaux, donc il y a voilà, enfin, tout ce qui est attrait, on va dire, au milieu, on va dire, agricole, voilà. Donc vous avez été salarié agricole sur une production au vin lait ou pas? Non, maraîchage en bio, c'est complètement différent, mais Et quand vous avez décidé de vous installer en production au vin lait, vous connaissiez cette production? bon, on connaissait les brebis déjà, on avait déjà des brebis viandes, donc c'était pas notre activité principale, mais hein, on était salariés. Et non, on ne connaissait pas, mais bon après on n'était pas. On savait déjà ce que c'était une brebis. Dites-nous un petit peu comment vous vous y êtes pris pour rechercher cette exploitation. Bon, après c'est pareil, c'est pas forcément évident, mais le répertoire des par installation, un peu, toutes les annonces diverses et variées, la SAFER, on va dire tous qui sont acteurs, on va dire, de pouvoir être susceptibles de vendre
vendre ou de mettre en relation des gens qui cherchent à acheter et plus largement à s'installer ou à transmettre, quoi. Quel était votre idéal d'exploitation? Nous, l'idéal déjà c'était d'habiter sur place. C'était avec des animaux, en ayant des agnelages, des bisebages, soit n'importe quel élevage, c'est d'habiter sur place. Ayant des enfants, c'était le critère numéro 1. Et après, il y en avait d'autres critères? Oui, pas de voisins, c'était un critère pour nous, mais c'est peut-être pas Je veux celui. dire de la proximité de Ouais, la proximité d'un voisin, ben pareil, en élevage c'est compliqué, il y a des mouches, il peut y avoir des nuisances, il peut y avoir. Donc il fallait aussi qu'il y ait un certain nombre de. Enfin, une tranquillité que pas se retrouver avec des voisins quand on démarre un tracteur, voilà. Enfin, les voisins soient agacés, quoi. D'autres choses qui étaient importantes pour vous? Il fallait aussi que pour les enfants il y ait des écoles à proximité. Il fallait aussi tout ce qui était social, on va dire. Voilà. C'est sûr que le premier supermarché aurait été à 1 heure de route, ça aurait été peut-être différent. Ouais, il y avait aussi le critère aussi économique, il y avait aussi le critère de l'exploitation, que ce soit viable, que ce soit l'avantage qu'il y avait. Voilà, il y avait une production qui était établie, qui était rémunératrice. Pour vous, la démarche de trouver la bonne exploitation, ça a été long? Assez, ouais. On avait commencé à regarder, on était originaire du Gard, on avait commencé à regarder dans l'Aveyron, qui est le bassin de la brebis laitière. Et après, il y a eu un peu de tout, il y a eu quelques déconvenus, il y a eu des gens qui ne savaient pas où ils allaient aussi, alors ils voulaient vendre, ils ne voulaient pas vendre, des gens qui étaient plus ou moins attachés à des propriétés de famille. Il y en a d'autres où c'est nous qu'on n'a pas pu parce qu'on a eu aussi des soucis. Entre temps aussi il y a eu le Covid aussi qui n'a pas arrangé forcément les choses, donc il y a eu un cheminement. Après il y a eu des loupés, que ce soit de notre part ou des fois de la part des cédants qui aussi nous ont un peu aguerris. Donc c'est vrai que quand on est arrivé, on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait pas. Et voilà, donc après le cheminement a été assez compliqué, c'est même se poser la question des fois d'abandonner, quoi. Combien de temps vous vous êtes investi sur cette recherche d'exploitation? Sur 1 an et demi ou 2 ans. Vous avez trouvé l'exploitation d'André, et donc vous l'avez visitée, et ensuite comment les choses se sont enchaînées? On a visité. La deuxième chose, je crois qu'on a demandé, c'était au RDI de nous communiquer, on va dire, le bilan. On va dire rapidement une étude économique, voir ce qu'il était possible de faire, s'il était possible déjà de pouvoir acheter, de pouvoir. On va dire que ça commence par là. L'argent reste le nerf de la guerre, donc il avait une production où il faisait 800 hectos, et déjà c'était pas assez pour deux. Donc on a regardé combien il aurait fallu qu'on produise pour pouvoir acheter, faire la demande au niveau de la laiterie pour avoir plus de lait. Et on va dire rendez-vous avec la banque, quoi. Et après, une fois qu'on avait calé, qu'on savait à peu près où on allait en termes de capacité d'emprunt et de tout ça, on a commencé la phase des négociations. Après, quelques mois après, oui, il a fallu trouver des agnelles, ou des brebis parce que pareil, il n'y avait pas de troupeau, donc il a fallu trouver des accords et tout ça. Et après, ça a été long, ça a été très long, parce qu'il y a eu il a fallu un dossier d'installation. Les formations, on les avait déjà faites, tout un tas de papiers divers et variés. Après, rédiger un compromis. Il faut anticiper la transmission. Le témoignage de André et Christophe l'illustre bien. Entre les premières réflexions pour définir son projet de cession, l'évaluation de l'exploitation, engager les recherches, trouver le candidat, 1 an et demi se sont écoulés pour André. Et ensuite, il faut intégrer le temps nécessaire pour les démarches à l'installation, sur lequel il faut compter entre 6 mois et 1 an. Comment vous avez acquis la compétence technique en ovin de lait, la mise en route de cette nouvelle production pour vous? André nous a fait la passation, et il continue toujours à nous filer la main. Et tout ce qui était brebis, il nous a montré comment faire, nous a montré pas mal de choses, pour les agnélages aussi, en brebis laitière c'est beaucoup plus compliqué qu'en brebis viande. Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu. Oui.
c'était convenu aussi un peu, c'était. Après il y a, on va dire, l'aspect vente, l'aspect économique, mais aussi après il y a l'aspect humain aussi. Il y a on ne sait jamais comment les choses vont se passer aussi, on ne peut pas obliger non plus les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie aussi, enfin, c'est un peu tout aussi. Hein. C'est aussi compliqué, hein. Voilà, tout n'est pas tout rose non plus, c'est vrai que plus besoin sur des périodes d'agnelage, sur des périodes de semis, sur des périodes de pic d'activité, on a plus besoin de quelqu'un, on va dire, et surtout au début en permanence. Et c'est vrai qu'à certains moments de l'année, André vient moins, parce qu'il y a moins de travail, donc André aussi, c'est s'adapter à ce fait-là aussi de ne pas être envahissant. Il y a des périodes que je vois que je n'ai pas besoin de venir. Et bon, et après s'il a besoin de moi, il m'appelle, je sais qu'il peut m'appeler et je suis là. Quoi. Souvent le matin on boit le café, on vient, on boit le café, voilà, on discute, s'il y a du travail à faire, on fait du travail, s'il n'y a rien, voilà. On part, et puis c'est tout. Ouais. C'est tout, ça se fait naturellement, quoi. Enfin, pour moi, c'est naturel. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est satisfaisant même pour vous? Oui, parce que me retrouver à la maison sans rien faire, ça serait pas... Je sais pas, ça aurait été beaucoup plus dur, quoi. Christophe et Alicia, est-ce que vous êtes satisfait de votre choix de métier et votre choix de vie sur cette exploitation, sur ce lieu? On a un cadre de vie qui nous correspond, les écoles sont à côté, le cadre de vie est bien. Le métier? Le métier aussi, même si c'est des fois dur, faut pas... Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Hein. C'est vrai qu'on a une météo un peu capricieuse depuis le début d'année pour faire les foins. On a eu une campagne laitière aussi un peu compliquée avec beaucoup d'humidité cet hiver, beaucoup de pluie. Et voilà, bon, des fois c'est pas forcément toujours facile. Et voilà. Et votre intégration dans la vie locale? Ça s'est plutôt bien passé. Je n'étais pas originaire d'ici, on arrive dans un canton qui est plutôt jeune, dynamique. Il fallait tout reconstruire, donc on n'était pas d'ici, donc il a fallu recréer du lien social. On s'est mis aux jeunes agriculteurs, qui a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, d'agriculteurs du coin, qui nous ont accueillis, il y a eu pas mal d'entraide aussi. Christophe, quelque chose qui vous semble important à dire à ce public donc de futurs exploitants, futurs cédants, et il peut y avoir aussi des candidats à l'installation dans le public. Il faut du courage. Faut du courage et pour vendre et pour acheter. Hein. Si les gens n'ont pas la volonté de vouloir installer des gens, c'est assez compliqué. Il faut que les gens aient vraiment envie de transmettre leur exploitation. Si ce n'est pas ce souhait-là qui ne se lance pas là-dedans, parce que ça fera des déçus, quoi, autant d'un côté que de l'autre. Ils réfléchissent bien avant de faire quoi que ce soit, quoi. Enfin, qui ne changent pas d'avis en cours de route, parce que les gens, quand notamment un qui nous a fait perdre quasiment 6 mois et qui tous les 3 mois changeait d'avis. Oui, non, je veux vendre, non, mais je veux plus vendre. Non. Voilà, faut que le cheminement soit fait, quoi, pas qu'il donne de faux espoirs aux gens, quoi. André, au vu de votre parcours et de toute la démarche que vous avez entreprise et vécue, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes à dire aux exploitants futurs cédants? Pour moi, il ne faut pas, comment dirais-je, se dire qu'on va toujours gouverner, quoi, sur la ferme, quoi. Il faut se dire que c'est fini, quoi. Il faut laisser faire les jeunes, quoi, à leur façon, quoi, de faire. Après, à moi m'adapter, et puis c'est tout. Mais c'est le plus important, c'est ça, quoi. Allez, monsieur Lacan, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Lacan André. Ah non, mais là, je le filme, là. Moi, je te jure, je vais faire une vidéo gag, là. Oh, voilà. Voilà, on a commencé, c'est bon. T'as une bonne prise de vue, là. Moi, j'en mettrai à la fin de la vidéo.
Oh putain. C'est pas grave, hein. C'est qu'une... Vous voyez, il y a encore un numéro de téléphone.